tout enfant de Dieu. Donc on va lire. J'aimerais que tout le monde trouve et qu'on lit ensemble. Qu'on lit verset par verset et je vais vous expliquer. Et je vais interpréter par la grâce de Dieu et on va se donner des conseils. Et Dieu soit loué. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Verset 1, on lit. Voilà ce que le psalmiste il dit, Dieu est bon. Amen. Et il dit que le Dieu est bon pour Israël. Et Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Mais il y a un moment arrivé où son pied allait fléchir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Son pied allait fléchir. C'est-à-dire, il allait tomber. Il va arriver un moment où il voulait abandonner Dieu. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Il a dit d'abord que Dieu est bon, qu'il aime Israël, il aime les enfants de Dieu. Mais toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. Ça veut dire qu'il était prêt à abandonner Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il y a un moment arrivé où j'étais prêt à abandonner le Seigneur. J'allais tomber. Gloire à Jésus. Je n'ai pas envie aux insensés, aux méchants. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Il parle de qui? Il parle des païens. Il parle de ceux qui ne vont pas à l'église, qui n'ont pas accepté Jésus. Ceux qui s'en foutent de Dieu. Ils sont dans le mysticisme, ils sont dans le péché et ils s'en foutent de Dieu. C'est d'eux il parle. Il dit que dans sa cour, dans son quartier, quand il voit autour de lui, mais il voit des gens qui ne vont pas aller. Des gens qui ne prient même pas Jésus. Mais ils sont en forme, leur peau la brille bien. Des jeunes filles qui ne vont même pas à l'église. Mais quand tu vois les habits qu'elles portent et les pommades qu'elles ont, les parfums qu'elles font là-haut, quand ils les regardent, les voitures qu'ils ont même, les voitures. Mais ceux-là n'ont pas Dieu, ils n'ont pas Jésus. Et ils mangent bien, matin, midi, soir. Et ils sont dans les grosses maisons. Et lui, Azar, il est là, il est responsable de groupe de louanges, chef des chants. Et il regarde ces personnes-là autour de lui. Il dit, mais pourquoi? Et regardez, il dit, c'est quand il regardait ceux-là qu'il a commencé à les envier. Et dans la convoitise, il dit, mais ceux-là, ils n'ont même pas Jésus, mais pourquoi ils prospèrent comme ça? Ils ont trouvé moi. Donc, ça l'a poussé à dire, bon, si c'est comme ça, je vais abandonner le Seigneur. Pourquoi chanter encore à l'église? Pourquoi être chef des chants, être avec David et puis dire le Dieu d'Israël, le Dieu du temps? Je préfère comme ceux-là. N'envie pas les gens du monde. Je voulais même dire, ne tombe pas amoureux. Les jeunes filles, écoutez-moi, mais les jeunes garçons, ne tombe pas amoureux. Remarquez, Dieu te garde de ne pas tomber amoureux d'un méchant. Parce que l'amour qui est là aveugle. Si tu es déjà tombé amoureux de cette personne qui est méchant, quand on dit méchant, ça ne veut pas dire que méchant en le terme de mauvais, mais il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Il ne va pas à l'église. Il n'a pas Jésus dans sa vie. Il a, comme le pasteur ça disait ça, mais Jésus. Si tu n'as pas Jésus, mais c'est fini. Tu es gentil, comment, n'importe comment, tu n'as pas Jésus, mon frère, ta gentillesse, là, c'est pas quelque chose qui va aller loin. Et donc, c'est pour rien que j'ai abandonné tout ça, vraiment la jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à aimer Dieu et à laisser toutes ces choses de la jeunesse et à grandir avec la pureté dans le Seigneur. Vous aurez une grande récompense au nom de Jésus. Pas seulement au ciel, mais sur la terre, vous aurez récompensé. Il y a trois domaines dans lesquels on a besoin de la grâce de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de Dieu dans ces trois domaines de la vie, en fait, tu ne peux plus adorer le Seigneur. Tu ne peux même plus venir à l'église. Et si tu ne fais pas attention, tu iras en enfer. Et Dieu te fait grâce dans ces trois domaines. Dis Amen. Il dit Amen. Le premier domaine, où il y a la grande tempête, le domaine de la santé. Dis avec moi santé. Le domaine de la santé. Frère, soeur, si tu es malade, tu es gravement malade, tu ne peux plus venir à l'église. Imagine que quand il y a baissé, tu ne peux plus marcher, tu es à la maison. Même au travail, tu ne peux plus aller au travail. Et Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Ce qui est arrivé à Azar, mais arrivé, je sais que ça t'arrive aussi souvent. Mon voisin en face, un jour on cause, il dit qu'il y a de quelle année? Il dit je suis de 64. Il dit moi aussi 64. Il dit ah mais on a même âge. On est homo, on est promo, et on s'est tapé. Amen. J'étais content de me voir. Mais voilà, plus les 64, moi je suis 64. Lui, il est
C'est pas où il travaille. Mon dit, il est au finance. Il avait une 4x4. Il a construit sa maison. Il a une cour. Une cour, quand il compte, il y a 7 portes comme ça. C'est une belle cour. Vous voyez? Et j'ai commencé à convoiter. On a même âge. Regarde, lui, il a déjà sa cour. Il avait la voiture. Climatisée. Il a chauffeur, tout ça. C'est d'habillement. Il dit, on a même âge, non? Et regardez où il est arrivé. Donc, d'accord, moi, je suis un homme de jour. À ce moment, on n'a même pas payé qu'il y ait encore. Bien. Même voiture, non, il n'y en a pas. Donc, j'ai commencé à le commander. Et lui, il dit, mais c'est qui a le chef. Il dit, non, moi, je ne vais pas à l'église. Hein. Les pasteurs, là, c'est à cause d'eux, moi, je ne vais pas aller à l'église. Je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas Jésus. Il dit, oui, je vois que quelques pasteurs sont bien, mais moi, non. Affaire de Dieu, là, je ne sais pas. Je vous dis, pour que Dieu nous fasse grâce. Dis Amen. Un matin, un monsieur qui s'habille bien, matin, sa voiture s'en va, sa cour est là, ça lui rapporte au moins 1 million et quelques la cour. Un matin, on apprend que le monsieur a eu AVC, il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler. Sa femme nous a appelé pour aller prier. Voilà, le monsieur, il est à terre, il ne parle pas. Ses pieds ne bougent plus, ses mains ne bougent pas. Il respire seulement. Il ne peut plus aller au travail. Il ne peut plus rouler sa voiture. Vous voyez, ça fait plus de 4 ans, non? 4 ans. Il ne peut plus rouler sa voiture. C'est son frère qui a pris ça, qui roule même. Et la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Il dit que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie ce matin. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie ce matin. Sois en bonne santé. On va se bénir.